JJ Okocha. Et Okocha qui frappe. Oh là là là. Oh, c'est extraordinaire. Ce joueur africain au talent incontestable a généré une multitude de highlights sur les réseaux sociaux aujourd'hui et pourtant il n'existait pas lorsque lui évoluait déjà sur les terrains de football. Il a marqué toute une génération de stars du foot. Messi et Ronaldinho en sont complètement dingues et ne parlaient que de lui au FC Barcelone. Mais ils ne sont pas les seuls. Tous les fans ont été éblouis par le talent, les gestes incroyables et les performances XXL de JJ Okocha au plus haut niveau, notamment sous la tunique du Nigeria, à la CAN, au JO et j'en passe. Mais tout le monde se souvient également de son passage remarqué au Paris Saint-Germain ainsi qu'en Première Ligue. Les amis, sans plus attendre, dans Call Interview, on va plonger dans l'histoire de ce magicien sorti de nulle part qui n'aurait jamais dû jouer au football. Je vous dis tout, c'est parti. Augustine Azuka Okocha est né le 14 août 1973 du côté de Enugu, c'est dans le sud du Nigeria. On va commencer par son nom, JJ, qui interpelle beaucoup, mais à la base, il se nomme donc, comme vous l'avez compris, Augustine. Son surnom, il le doit à son frère, qui le surnomme de cette façon, et je crois qu'il peut lui dire un grand merci, parce que ça devient un nom plutôt stylé, avec le destin qu'il va connaître un peu plus tard et que je vais vous raconter, et c'est un peu plus léger que Augustine, on va pas se mentir. Bref, les choses se passent plutôt bien. JJ évolue dans un cadre de vie assez modeste et à Enugu, il va faire notamment ses débuts dans le club local d'Enugu Rangers et il va briller dès le départ. Mais attention, la vie en 1990, elle est très différente de la façon de gérer le football aujourd'hui. Repérer un talent africain est beaucoup plus compliqué à l'époque et il ne suffit pas de générer des highlights de très haut niveau pour être recruté par un mastodonte. Ça aurait certainement été le cas pour JJ Okocha aujourd'hui. Non, à l'époque, comme je vous l'ai dit, il y a l'arrêt Bosman qui n'est pas encore créé et donc toutes les places d'extra-communautaires, de joueurs extra-communautaires valent très cher et sont très rares, contrairement à ce qu'on peut connaître dans le football de tous les jours et les mercatos qu'on enchaîne. Puisque l'Europe ne vient pas à JJ Okocha, c'est lui qui va venir à elle. Alors à 18 ans, il va rendre visite à un ami, Binemi Nouma, qui évolue en Allemagne, au Borussia Neunkirchen. Pardonnez mon allemand, je suis désolé, j'ai fait espagnol LV2. En tout cas, c'est un club de 3e division. Et alors qu'il accompagne son ami à l'entraînement, le voyant errer sur le bord du terrain va lui proposer de participer à la session. Il va accepter et là, ça y est, il va réaliser son show. Tout le monde est impressionné, ébloui par ses qualités physiques déjà, mais également ses qualités techniques qui sont indéniablement supérieures à la moyenne. À tel point que les coachs qui sont présents au bord du terrain, impressionnés, vont lui demander de revenir le lendemain pour encore une fois montrer ses talents et pourquoi pas voir ce qui va se passer à l'issue de cette seconde session. Il va réaliser encore une fois une belle session d'entraînement et signer, paraffer son premier contrat européen. Et la légende Okocha peut enfin débuter. JJ Okocha, il fait sa toute première apparition sur le maillot de Neunkirchen le 2 mars 1991. Il va connaître une trentaine de matchs avec ce club et puis marquer 7 buts. Mais ce qui est sûr, c'est que son talent est bien trop élevé pour la 3e division allemande. Alors il va être repéré assez tôt par le club de Francfort qui va tout faire pour le signer et obtenir même sa signature dès le mois de décembre de la même année. En quelques mois, en réalité, JJ Okocha est passé du football africain avec un profil de joueur très déstructuré dans son jeu aux attentes très élevées, très carrées de la Bundesliga. L'Allemagne est auréolée de son titre de championne du monde et son championnat est le plus prisé. C'est donc particulièrement difficile pour lui de s'adapter, mais il va quand même montrer tout son talent avec une vitesse XXL. Mais là où le bas blesse pour JJ, c'est qu'en faisant la découverte du vrai football professionnel européen, malheureusement, il fait aussi connaissance avec le racisme qui peut l'accompagner à cette époque. Je n'ai jamais su que j'étais noir avant d'arriver en Allemagne. Le racisme y était à son comble, donc la seule façon possible de le faire payer était de les dribbler. C'est pourquoi parfois, après avoir dribblé un joueur, je me retourne pour le dribbler à nouveau. Cette mentalité revancharde, il va la mettre à contribution et la montrer encore une fois à tout ce beau football européen lors d'un match face à Karlsruhe et un certain gardien, je ne sais pas si vous le connaissez, un certain Oliver Kahn évidemment, et c'est la petite blague. Face à Oliver Kahn, JJ Okocha ne va pas se démonter, au contraire, il va faire des démonstrations de force technique et de talent qui vont choquer le continent. Au bout d'une contre-attaque plutôt mal gérée, on va le dire, par les attaquants de son équipe, il va d'abord faire un
crochet dévastateur à Oliver Kahn, une feinte de frappe qui va envoyer le gardien allemand dans les choux, avec un plongeon dans lequel il va mettre tout son élan, toute sa force, tout son enthousiasme, et finir particulièrement loin du ballon, rester lui dans les pieds de JJ Okocha. Derrière, il reste 3 joueurs qui font face à JJ, et là, sans peur, sans hésitation, sans panique, il va enchaîner des crochets pour les faire danser. Ils se retrouvent tous dans des positions assez inconfortables, incapables de défendre, et tandis que le gardien Oliver Kahn tente de revenir pour protéger son but, il va ajuster tout ce beau monde d'un plat du pied avec un sang-froid admirable et surtout une précision qui fait que le gardien ne peut pas intervenir. Voilà, JJ Okocha, c'était cette force de caractère, cette audace, cette vista, mais surtout ce talent et ses performances XXL lui ont permis de faire saliver certaines des plus grosses écuries du continent européen. JJ Okocha fait donc saliver l'Europe, et qui dit saliver l'Europe dit forcément séduire également le Nigeria à sa sélection, et il va avoir droit à sa première cape en 1994 face au Ghana en match amical. C'était peu de temps avant la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu, elle, en Tunisie. Pendant cette compétition, JJ Okocha est titulaire à peu près un match sur 2. Il va participer notamment à la demi-finale face à la Côte d'Ivoire, marquer son tir au but et qualifier les siens. Et ensuite, il sera même de la partie pour la finale face à la Zambie, un succès 2-0. À 20 ans, si on fait le bilan, il est déjà champion d'Afrique, mais également titulaire dans un club important d'un des plus grands championnats du monde, la Bundesliga, et participe à la Coupe UEFA. C'est plutôt pas mal sur le papier. Le problème, c'est que JJ Okocha, il avait le don d'époustoufler son monde de par ses qualités techniques et ses performances sur le terrain, mais également par ses frasques et ses grosses tensions avec sa direction. Et en 1994, c'est ce qui va se passer avec Francfort. Il y a l'arrivée d'un certain Jupp Heynckes, que certains connaissent notamment pour son trophée remporté en Ligue des Champions avec Franck Ribéry du côté du Bayern Munich quelques années plus tard. Jupp Heynckes, il est champion du monde 1974 et il arrive avec sa réputation d'entraîneur particulièrement strict, on va dire, rigoureux, très méthodique, et a laissé très peu d'espace de réflexion, de liberté à ses joueurs. Et cette méthode, ça ne matche pas trop avec les attentes de JJ Okocha, dont vous avez maintenant compris un peu le profil, mais il n'est pas le seul JJ à avoir des soucis avec son entraîneur et ses méthodes. Il y a également Yeboah, qui est installé au club depuis quelques temps et qui montre des performances de très haut niveau depuis 2 saisons, ainsi que Godino, qui lui aussi va grincer des dents avec cette attitude et cette façon de faire un peu trop militaire à son goût. Derrière, il y a un bras de fer qui se met en place. Jupp Heynckes va continuer ses méthodes, mais les joueurs vont un petit peu lever le pied à certaines sessions d'entraînement, au point finalement de recevoir les foudres du coach. Il va les envoyer courir en forêt en guise de vengeance et de punition, mais un peu aussi de démonstration de force auprès du reste du groupe. Les 3 joueurs ne vont pas apprécier l'attitude et vont continuer le bras de fer et vont se porter malade juste avant un match particulièrement important face à Hambourg. Jupp Heynckes est foudrage, il en veut à ses joueurs et il va décider de montrer encore une fois la puissance qu'il a à ses côtés au sein de ce club, et surtout que c'est lui le patron au sein de cette maison de Francfort. Alors finalement, JJ Okocha il va réussir sa saison la plus aboutie en termes de statistiques au sein de Francfort, à savoir 7 buts, 7 passes décisives en 36 matchs disputés. C'est plutôt pas mal, mais c'est le moment pour lui de voir ailleurs. Il a envie de visiter un autre pays. Toutes les sirènes d'Europe sont assez séduites par les performances et la qualité montrée chaque week-end par le Nigérian. Il est temps pour lui de rebondir ailleurs. S'il a des envies d'ailleurs, c'est pas forcément le moment pour Francfort de le laisser partir. Pourquoi ? Parce qu'après avoir perdu 2 joueurs majeurs de son effectif pour des raisons disciplinaires principalement, lors de la saison 95-96, on compte particulièrement sur JJ Okocha et on va même aller jusqu'à lui donner des responsabilités bien supérieures à celles qu'il pouvait avoir sur le terrain jusqu'ici, en espérant peut-être même le cadrer davantage et éviter un petit peu les phrases qu'on a pu connaître sur la saison précédente. Avec ce nouveau rôle, ce nouveau statut, notamment de capitaine au sein de Francfort, JJ Okocha va encore monter en grade en termes de statistiques avec 11 buts marqués, mais collectivement, ça ne suit pas forcément. Le club va finir relégué malgré les qualités et les performances de JJ Okocha. Alors là, c'est acté. Que Francfort le veuille ou pas, JJ Okocha a trop de talent pour être en 2e division allemande. Il va partir, tout le monde le sait, reste à savoir où, quelle destination. Alors pour montrer l'étendue de son talent, JJ il a droit aux Jeux Olympiques d'Atlanta aux États-Unis.
Il a une scène assez importante, probablement la plus belle du monde pour montrer ses talents et il ne va pas manquer cette opportunité. Le Nigeria, en plus, aligne une équipe particulièrement impressionnante avec des noms qui font rêver à l'époque et un collectif particulièrement effrayant pour les adversaires. On parle de JJ Okocha, de Olise, mais également de Kanu. Devant, il y a West, notamment dans cet effectif colossal. Les autres, je vous laisse les ajouter en commentaire, on va pas faire tout le 11. Mais voilà comment débarque le Nigeria aux États-Unis avec de grandes ambitions, aller chercher l'or. JJ Okocha, pour sa part, il se montre décisif dès le début de la compétition. Buteur en poule contre le Japon, il va remettre ça en quart de finale contre le Mexique. Gros match ensuite face à la Seleção, des Ronaldo, des Bebeto, des Dida. Mais là encore, JJ Okocha ne va pas se cacher. On a droit à un match impressionnant, mené 3-1. Les Nigérians vont renverser la situation jusqu'à l'emporter 4-3 en prolongation. Une première remontada et s'offrir une finale rêvée face à l'Argentine, face au Crespo et sa team. Là encore, on a droit à une remontada complètement dingue. Les Nigérians l'emportent, sont sacrés champions olympiques. Après la Coupe d'Afrique des Nations, JJ Okocha ajoute une nouvelle ligne plutôt prestigieuse à son palmarès, celle des Jeux olympiques. C'est Fenerbahçe qui hérite de la signature de JJ Okocha, alors que la lutte était plutôt importante autour du talent du joueur. Et contre 4 millions d'euros, ça y est, c'est fait, le Nigérian s'installe en Turquie. 4 millions d'euros, on n'est pas dans le marché actuel, les amis. Respectez cette somme, c'est colossal à l'époque et ça représente un énorme investissement sur le mercato. Derrière JJ Okocha, il va très rapidement séduire son monde. Tout le monde est dingue de lui, c'est la Okocha Mania qui débarque parce que son attitude, ses coups francs directs, ses dribbles chaloupés, sa folie sur le terrain embarque tout un enthousiasme derrière lui et les supporters stambouliotes vont tomber amoureux. En plus de ça, les performances suivent. Il est décisif, il va marquer pour son premier match et même offrir une passe décisive. S'ensuit un match de qualification pour la Ligue des Champions face à Tel Aviv. Il en est le buteur décisif. Ensuite, collectivement, pas mal aussi, avec une grosse performance en phase de poule de la Ligue des Champions face à Manchester United. Victoire à Old Trafford, s'il vous plaît, de la part du Fener. Ça, c'est costaud. Malheureusement, ça ne suit pas. Le Fener va s'arrêter à ce niveau de la compétition, en poule, en Ligue des Champions, et ne terminera que 3e de son championnat. Mais, en la personne de JJ, le Fener a trouvé son héros. 18 buts marqués, 14 passes décisives, le tout en 44 matchs disputés. C'est plutôt pas mal. Alors JJ va aller jusqu'à se naturaliser, certes, il ne va pas embrasser la religion musulmane, mais il va quand même être rebaptisé Mohamed Yavuz, et c'est par ce nom qu'encore aujourd'hui, les supporters stambouliotes continuent de l'appeler. Ouais, en opération séduction, en opération adoption de la part d'un nouveau peuple, JJ Okocha, il a fait fort. La deuxième saison de JJ Okocha en Turquie, c'est une belle réussite là aussi. Le joueur réussit une saison accomplie avec 14 buts marqués. Il reste un des éléments moteurs de cette équipe du Fener. Et puis il y a cette deuxième place arrachée qui collectivement représente énormément. On peut le dire, le joueur arrive dans les meilleures conditions pour un autre tournoi d'envergure avec sa sélection, la Coupe du Monde 98 en France, s'il vous plaît. Et là encore, les Super Eagles sont donc attendus. Force d'une superbe performance réalisée aux États-Unis pendant les JO, tout le monde veut voir cette équipe se confronter aux plus grandes nations dans la compétition reine au niveau international. Flashy, JJ Okocha, il est également sur le terrain. Avec une première rencontre face à l'Espagne, il est là aussi déterminant dans la prestation de ses coéquipiers. Avec une victoire 3-2 après avoir été mené 2-1, s'il vous plaît. Le premier match rappelle forcément ses JO et ses remontada à répétition. Derrière, on enchaîne avec une victoire face à la Bulgarie et on est assuré du côté du Nigeria de terminer premier du groupe. Le potentiel et les attentes sont largement satisfaites. Mais attention, on arrive en 8e de finale, favori face au Danemark. C'est la grosse surprise et en même temps la désillusion assez importante. Pourquoi? Parce que les Danois vont claquer cette équipe du Nigeria 4-1. On peut croire à une remontada, mais elle n'aura jamais lieu dans cette rencontre. Le Nigeria rentre bredouille avec énormément de déception. Elle avait le potentiel pour être la première nation du continent africain à atteindre le dernier carré. Du côté individuel, JJ Okocha, il va le rebondir. Et plutôt vite, et en France, s'il vous plaît. Charles Bietri a besoin d'une nouvelle tête d'affiche pour reconstruire son Paris Saint-Germain après les départs de Rai et de Leonardo. JJ Okocha apparaît comme le profil idéal pour ce PSG en reconstruction, en relance.
Mais pour recruter un tel joueur d'un tel calibre, il faut sortir le chéquier, casser la tirelire. 90 millions de francs, ce qui représente aujourd'hui 14 millions d'euros. Alors, je le sais, comme je vous en ai parlé au moment du transfert vers le Fener, ça paraît peu par rapport au mercato et la folie actuelle complètement dingue à laquelle on a affaire dans le football international. Mais à l'époque, ça suffit pour faire de JJ Okocha le joueur africain le plus cher de tous les temps. C'est colossal et son transfert du côté du PSG ravit tout le monde. Un tel prodige, un tel talent, forcément on se frotte les mains. Mais du côté turc, il y a des émeutes, carrément. La réaction, elle n'est pas du tout positive. Du côté du Fener, personne, absolument personne ne tolère ce transfert, personne n'est prêt à l'accepter et les ultras vont même réagir en manifestant au sein des infrastructures du club pour faire part de leur mécontentement. Mais rien n'y fait, le transfert est bel et bien acté, le club ne peut pas refuser un tel montant et JJ Okocha va bel et bien devenir parisien. Et dès son arrivée, il annonce la couleur et de belle manière. Je ne partirai pas sans avoir gagné un titre. Et comme on le dit souvent dans le football, quand on parle, il faut que les actes suivent. Et JJ Okocha a pris la pleine mesure de cet adage. Et lors de sa première rencontre face aux Girondins de Bordeaux, il rentre à la 75e minute et seulement deux petites minutes plus tard, la magie Okocha va opérer, le public français va pouvoir admirer. Comment ? En éliminant deux joueurs de manière aussi facile qu'impressionnante et en lâchant un missile de 35 mètres dans la lucarne d'Ulrich Ramé, gardien international s'il vous plaît. Ce but exceptionnel va marquer son passage en France et au Paris Saint-Germain. Le public français est prévenu, mais il n'est pas le seul. Son entraîneur de l'époque, Alain Giresse, qui en a vu d'autres dans sa carrière, regardez sa réaction, il est complètement impressionné, ébloui par cette performance et cette action de très grande classe. Mais malheureusement, la suite, elle n'est pas aussi flamboyante pour le Paris Saint-Germain qui, collectivement, va chuter de manière assez piteuse au barrage de la Coupe d'Europe face au Maccabi Haïfa, éliminé. Et quand on est au Paris Saint-Germain et qu'on subit une telle humiliation, en général, l'entraîneur il a tendance à sauter. Ça va être le cas de Giresse. Derrière, JJ Okocha, le Nigérien, va rester un titulaire indiscutable sous les ordres du nouvel entraîneur, Arthur Georges. Mais là encore, les résultats ne suivent pas et les statistiques du joueur non plus. Paris change encore d'entraîneur en mars. Le troisième de la première saison seulement de JJ Okocha arrive sur le banc. Il s'agit de Philippe Bergerot. Et quand on fait le bilan, forcément, les attentes, elles étaient hautes pour JJ Okocha. Encore une fois, je vous le rappelle, le joueur africain le plus cher de l'histoire. On attend des grosses perfs, mais elles sont pas au rendez-vous. 5 buts marqués, seulement une passe décisive, seulement pour 29 matchs disputés. On est en deçà des espérances et du coup, il faut faire quelque chose. Alors Philippe Bergerot va replacer son joueur un cran plus bas, le mettre en milieu relayeur afin qu'il devienne le maître à jouer de cette équipe parisienne. Et ça va marcher. Enfin, alors des buts, non, il n'y en a pas beaucoup, seulement 2 pour sa deuxième saison. Par contre, il est vraiment le maître à jouer de cette équipe parisienne qui va afficher une deuxième place de première division et une finale de Coupe de France. Cette finale, elle est un peu difficile à digérer pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce qu'elle est face au modeste club de Guignon, pensionnaire de deuxième division française. Alors sur le papier, c'est censé être du tout cuit pour le PSG. Mais la réalité du terrain, elle est tout autre parce que cette équipe de Ligue 2 de Guignon va réussir l'exploit de s'imposer 2-0 face au PSG. Et là, c'est un peu le problème de cette équipe parisienne. Encore une fois, quand les performances ne suivent pas, qu'est-ce qu'on fait ? On change d'entraîneur. Mais au moment de ce changement d'entraîneur, ça se passe pas forcément super bien. Pourquoi ? Parce que Philippe Bergerot, il l'a un peu là pour les performances de JJ Okocha, à qui il a fait grandement confiance, qu'il a mis dans les meilleures conditions pour performer. Et au moment de partir et de faire ses valises, il va lâcher cette petite phrase un peu piquante, mais lourde de sens. Dès qu'il fait froid, on ne peut plus compter sur lui. On est en 2000, et là le joueur il va passer à ça, un petit cheveu d'étoffer encore plus son palmarès avec le Nigeria. Il va même être important d'entrer dans la compétition en claquant un doublé dans le match d'ouverture face à la Tunisie et emmener son équipe jusqu'à la finale face au Cameroun. Et là, c'est un match spectaculaire, il va même répondre à Samuel Eto'o en marquant le but du 2-2 et emmener son équipe jusqu'au tir au but. Et malheureusement, la pièce, elle tombe pas du côté du Nigeria. Non, le Nigeria s'incline lors de cette fameuse épreuve des tirs au but. Et ça va être un épisode un peu douloureux à digérer pour JJ Okocha.
Pour la saison 2000-2001, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des Champions et veut déjà, un tout petit peu avant l'heure, rêver plus grand. Alors, emmené par le vent Black Blamber qui a séduit la France lors du succès de 98, le Paris Saint-Germain veut recruter Made in banlieue. Et là, les noms sont plutôt clinquants, importants, avec de grosses ambitions derrière. Nicolas Anelka, Stéphane Dalma, Peter Luxin, Bernard Mendy et Sylvain Distin rejoignent JJ Okocha dans le club de la capitale française. Spoiler alerte les amis, ce projet, sous la houlette de Luis Fernandez, c'est un fiasco total. Les Parisiens, les plus anciens, ceux d'avant l'RQSI, se souviendront forcément de ce carton réussi face à Rosenborg en Coupe d'Europe. Victoire 7-2. Mais ils n'auront pas oublié non plus ces catastrophes face à la Corogne, ce match qui a fait tant de mal aux vrais supporters du Paris Saint-Germain. Après avoir mené 3-0, le PSG est rattrapé 4-3. Oui, c'est un souvenir douloureux, une remontada là encore, un petit peu avant l'heure. Et au niveau du championnat, eh bien là encore, ça ne va pas suivre. Le PSG va finir 9e entre Bastia et Guingamp, très loin de ses espérances, de ses ambitions. C'est la catastrophe industrielle qui est bien là. JJ Okocha, qui a pourtant longtemps hésité, après sa première saison compliquée du côté du PSG, à partir lors du premier mercato qu'il allait vivre, veut absolument rester. Il veut tenir parole et remporter un premier titre avec le Paris Saint-Germain avant de partir. Il veut donc aller au bout de son contrat de 4 ans au PSG, mais c'est pas la seule raison. Si on est complètement honnête, il y a une belle carotte au bout. S'il va au terme de son contrat de 4 ans, il touche 1 million d'euros. Voilà, je préfère vous le dire comme ça, être sincère. Donc, certes, il y a l'ambition, l'amour du club, l'envie de respecter la parole et la déclaration qu'il avait pu faire à son arrivée, et puis faire gonfler un peu le compte en banque. Au moment des négociations pour une prolongation de contrat, JJ Okocha va répondre avec un tout petit brin d'ironie. J'ai quand même une famille à nourrir. Pardon, monsieur, excuse-nous. Mais derrière, JJ Okocha va quand même tenir parole. Parce que son titre, il va bien l'obtenir. À l'été 2001, le Paris Saint-Germain va disputer la Coupe Intertoto. Et réussir l'exploit de la remporter, cette Coupe Intertoto. Je rembobine, pour les plus jeunes, je sors les cassettes VHS. La Coupe Intertoto, c'est une petite compétition qui permettait de se qualifier pour la Coupe UEFA. Ah pardon, la Coupe UEFA, vous savez pas ce que c'est. La Coupe UEFA, c'est l'ancêtre de l'Europa League. C'est bon, je pense que le cadre est mis et on arrête de sortir les VHS, on revient au temps moderne. En tout cas, JJ Okocha, il va être flamboyant pendant cette campagne de l'Intertoto avec pas moins de 5 buts en 6 matchs. Il est le joueur décisif du côté du Paris Saint-Germain et de ce succès. Et sur le parcours du PSG, on retrouve des équipes dignes de cette compétition. Et là, je vais regarder mes notes parce que les noms, ils sont pas simples à garder en tête, les amis. Les Ukrainiens du Tavria Simferopol, les Belges de la Gantoise et enfin les Italiens de Brescia en finale. Du coup, le PSG va se lancer dans cette saison avec beaucoup d'excitation, beaucoup d'enthousiasme autour de JJ Okocha, mais sur l'entièreté de cette saison, malheureusement, les performances du Nigérian ne vont pas suivre. Il est décisif seulement à 8 reprises dans la saison parisienne, même si, il faut quand même noter qu'il forme un duo plutôt excitant, rafraîchissant avec la nouvelle recrue arrivée fraîchement du Brésil, Ronaldinho. Mais là encore, ce n'est pas assez du côté du PSG. JJ Okocha est allé au bout de son contrat de 4 ans avec le Paris Saint-Germain. Il a bien touché son million d'euros au moment de partir. Et s'il repart les poches pleines de la capitale française, il y a quand même un goût amer qui va avec parce que son aventure parisienne est un échec dans sa tête, mais également dans celle du public parisien. La faute, elle est un peu multiple. D'abord, du côté du Paris Saint-Germain, avec une instabilité criante qui caractérise ce club à l'époque, avec pas moins de 4 entraîneurs en 4 ans. Beaucoup d'arrivées lors des mercatos, beaucoup de recrues. Il faut donc s'adapter à cette nouvelle équipe, à ces nouvelles recrues, à ces nouveaux joueurs qui l'entourent. Mais il faut le dire, on ne s'en est pas caché dans cette vidéo. Également, à la faute au manque de professionnalisme de JJ Okocha qui n'a pas su répondre aux attentes et aux exigences du plus haut niveau du football français. Peu importe, JJ s'envole pour le pays du football, l'Angleterre, direction Bolton.
JJ Okocha, il arrive du côté de Bolton particulièrement émoussé parce que il y a eu, comme je vous l'ai dit, cette saison à rallonge avec le Paris Saint-Germain avec beaucoup d'attentes et très chargé émotionnellement, mais également parce que du côté de la sélection, là aussi, il y a eu des matchs. La Coupe d'Afrique des Nations pendant l'hiver avec une 3e place obtenue par le Nigeria, mais également à l'été, ce mondial en Asie particulièrement décevant pour le Nigeria cette fois-ci. Pourquoi ? Parce que dans un groupe composé de l'Angleterre, de l'Argentine et de la Suède, c'est difficile d'exister et le Nigeria ne va obtenir qu'un seul petit point. Déception certes, mais excitation. Le fait de rejoindre le pays du football, l'Angleterre et Bolton, qui est un club modeste, qui va lutter pour son maintien, mais qui quand même offre des frissons et une atmosphère particulièrement appréciable. JJ Okocha a même droit à son chant en venant des tribunes. So good, they named him twice. Il était tellement fort qu'ils l'ont nommé 2 fois. Côté taquin des Anglais, mais qui montre déjà l'excitation et l'enthousiasme qu'il peut y avoir autour de ce joueur, ce génie africain débarqué fraîchement en Première Ligue. Il va former un duo, là aussi plutôt attrayant sur le papier, avec Youri Djorkaeff. Pas trop maladroit, balle au pied. Mais comme je vous l'ai dit, la star, c'est JJ. Et sur le terrain, il répond. Il y a une période d'adaptation pour digérer cette période chargée et ces nombreux matchs de la saison précédente. Mais à l'arrivée, il y arrive. Quand Bolton joue le maintien, à 8 journées de la fin, il est décisif à plusieurs reprises. Il va marquer 4 fois dans les matchs qui comptent et à chaque fois, il permet à son équipe d'obtenir les 3 points. Bolton se maintient et la 2e saison du génie nigérian va être costaud. Pour sa première saison, un peu mitigé, JJ Okocha a réussi l'exploit d'être nommé meilleur joueur africain de la Première Ligue en 2003. Derrière, il hérite quand même du brassard de capitaine pour sa 2e saison et obtient un nouveau rôle également sur le terrain, moins décisif devant le but, mais plus important dans le cœur du jeu. Bolton va réussir sa meilleure saison à l'époque avec une 8e place obtenue en championnat, mais surtout un parcours en League Cup qui a marqué les esprits. Bolton se défait de Liverpool, puis d'Aston Villa en demi-finale avec un doublé de JJ Okocha, mais va échouer en finale face à Middlesbrough. Encore une fois, un titre qui lui échappe. Encore une fois, à un tout petit match du succès. JJ Okocha est frustré, mais se consolera avec un nouveau titre de meilleur joueur décerné par la BBC, meilleur joueur africain. Et là encore, pour recontextualiser un petit peu le niveau de performance, il est le seul dans l'histoire de la Première Ligue avec Mo Salah à avoir fait coup double dans ce trophée-là. Bravo monsieur, ça atteste du talent, de l'aura qu'il représente en Première Ligue. Mais sa 3e saison va être tout aussi impressionnante, avec une 6e place obtenue par Bolton, qui fait encore mieux que son record de la saison précédente. Mais malheureusement, la 4e saison en Angleterre va là encore être le dernier chapitre qui se clôture mal. Ça finit mal parce qu'on lui retire tout d'abord son brassard de capitaine, la faute à des négociations d'extension de contrat qui piétinent, ils ne sont pas d'accord, et en parallèle, il va négocier un contrat particulièrement juteux avec une équipe qatari. Ce genre d'attitude, ce manque de dévouement, d'amour en Angleterre, ça passe mal pour un capitaine. Finalement, il va quand même réussir une belle dernière saison, une 4e saison du côté de Bolton. Il ne se sera jamais caché avec les Wanderers, 154 matchs disputés, 18 buts et 11 passes décisives. Malheureusement, et c'est là que ça fait tâche, c'est un nouveau différent avec sa direction qui va mettre un terme à son aventure avec Bolton. Il n'arrive pas à s'entendre sur une extension de contrat, part avec une colère, une amertume et va même dans ses déclarations, je cite, considérer que Bolton était une perte de temps. Avec le Nigeria, JJ Okocha va encore une fois terminer 3e avec sa sélection lors de la Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit en 2004 et en 2006. Finalement, il ne participera pas à une 3e Coupe du Monde en Allemagne parce que son équipe n'a pas réussi à se qualifier pour cette nouvelle compétition. Du côté de la sélection, son bilan, là encore, il est plutôt admirable, à savoir 61 sélections, 13 buts marqués et une place d'honneur au panthéon du football africain. Comme il l'a dit du côté du Paris Saint-Germain, JJ Okocha, il a une famille à nourrir les amis. Alors, du côté du Qatar SC, il va encaisser un sacré gros chèque. Mais l'aventure, elle ne dure qu'une saison. Les poches sont pleines et il a envie de retrouver du football avant de raccrocher les crampons. Alors, toutes les rumeurs, elle l'envoie aux États-Unis ou en Australie, mais lui prend la direction de l'Angleterre en Championship du côté de Hull City.
Après 18 matchs disputés, on s'en rend compte, JJ Okocha n'y est plus. Il disparaît des feuilles de match alors qu'on n'est qu'au mois de mars dans cette saison. Et même si Hull City va réussir l'exploit d'obtenir sa première montée après 104 ans d'existence, JJ Okocha n'est que très peu impliqué dans cet exploit et ne sera pas de la partie au premier niveau du championnat d'Angleterre et du football anglais. D'ailleurs, derrière, finalement, c'est un petit peu une fin de carrière en eau de boudin. Tout le monde s'attendait à voir JJ Okocha revenir par la grande porte en Première Ligue, mais finalement, il s'en va comme un prince. Je me suis entraîné toute ma vie pour être un gagnant et deux choses sont certaines. Il faut de la passion et de la persévérance. La passion du foot, ça, il nous l'aura transmis JJ Okocha. Mais pas qu'à nous, les petits fans de football lambda. Non, il y a également des grands noms, comme je vous le disais dans l'intro de cette vidéo, et parmi eux, un certain Léo Messi. Et JJ Okocha était particulièrement choqué au moment de le croiser parce que l'Argentin l'a reconnu d'une et appelé par son prénom. Je te connais bien, je te regardais jouer avec Ronaldinho à Paris, tu étais merveilleux, tu étais une star à cette époque, Ronaldinho t'aime beaucoup et parlait beaucoup de toi à Barcelone. Les vrais reconnaissent les vrais, comme on dit. Pour la petite histoire, JJ Okocha, c'est l'oncle d'Alex Iwobi qui est passé par les Gunners d'Arsenal en Première Ligue. Les amis, à l'issue de cette vidéo, franchement, c'est que des beaux souvenirs que j'ai de JJ Okocha et je suis particulièrement content de vous avoir partagé son histoire. Mais vous, régalez-moi, dites-moi en commentaire quel est votre plus beau souvenir de JJ, qu'est-ce que vous gardez de lui et surtout, quelle autre belle histoire vous aimeriez qu'on aborde ici dans Call Interview. Je vous retrouve très vite avec encore une fois un beau récit à partager avec vous parce que j'adore faire ça les amis. Allez, ciao.